Quel est le sens de ma vie? Je le saurai jamais. Je le saurai jamais parce qu'il ne s'agit pas que de moi. Je suis tout et rien à la fois. Je ne suis qu'un emprunteur d'atomes, qu'une parcelle de l'évolution. Chacune de mes particules a pu faire partie un jour d'un autre corps, d'une autre forme de vie. Un emprunt continuel. La nature donne et reprend. Entre ces deux phases, je suis témoin du monde, un passager, un voyageur. Je suis le résultat d'une expression de la nature parmi tant d'autres. Je suis le résultat d'une explosion datant de 13 milliards d'années. Et cet océan céleste ne cesse de grandir. Tout ce que nous avons connu, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous connaîtrons et tout ce que nous ne connaîtrons jamais provient d'un seul et même point. Une seule origine, menant aujourd'hui à un univers aux distances inabordables, infranchissables, où les rencontres sont quasi impossibles. Je suis le reflet de millions d'années d'évolution. Et je vis à une époque où l'importance est accordée aux 5 dernières minutes. Je vis à une époque où l'information, la pollution, la croissance et la superficialité sont à l'image de l'univers en pleine expansion. Je vis à une époque où tout s'accélère, où tout va toujours plus vite. À une époque où battre un record est un devoir. Être le plus fort, être le meilleur, ne jamais arriver deuxième. Je vis à une époque où l'argent est devenu le seul critère de jugement, où l'amour se raréfie et où la soumission est une norme. Je vis à une époque où s'arrêter pour observer la nature est devenu une anomalie, où les émotions et les rêves sont pointés du doigt. Il y a déjà un moment, j'ai réalisé une modification de ma vie. J'ai voulu changer quelque chose. Mon état présent est le résultat de mes expériences passées, mes expériences de pensée et mes expériences physiques. À cet instant de ma vie, je me suis posé des questions. Je me suis retrouvé face à des interrogations qui remettaient en cause l'intégralité de mon mode de vie, l'intégralité du sens de ma vie. En m'aventurant dans un chemin différent, j'avais ces doutes, ces interrogations, ces imprécisions. Je me demandais si je ne commettais pas d'erreur, si j'allais pas à l'encontre de mes objectifs personnels. Je me suis alors dit, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Est-ce la satisfaction d'avoir réussi en suivant la norme, mais sans être en accord avec moi-même? Ou est-ce le fait d'avoir tenté quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais qui me correspond au plus profond de mon être? J'ai douté, mon choix mettait des vies en jeu. Ma satisfaction est la norme d'un côté, des vies de l'autre. Et si je me mettais en danger, et si j'avais pris une décision trop radicale, sans réflexion profonde? Et si je faisais trop confiance à mes émotions? Est-ce que je peux vraiment arrêter de consommer des produits d'origine animale? Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Est-ce que j'écoute ce qu'on m'a toujours dit? Une voix dans ma tête me disait, la vie est courte, n'écoute pas les autres. Fais ton chemin, fais tes expériences. Est-ce que j'écoute cette voix? Est-ce que je dépasse ces croyances? Est-ce que j'écoute mon cœur? Ça paraît insurmontable. S'arracher de l'attraction de la norme est une véritable épreuve de force, où la pression s'exerce de manière constante et diffuse. Mais peu importe la charge, peu importe l'obstacle, il existe toujours un moyen de le déplacer ou de le contourner. Les épreuves les plus difficiles nous forgent et nous poussent à nous dépasser. La difficulté est une source d'apprentissage. J'ai tenté. J'ai réalisé que c'était plus un choix, c'était une question de survie. Pas une survie physique, une survie mentale. Une obligation de suivre mes instincts, de suivre ce que j'ai au fond du cœur. Ce changement a provoqué une cassure brutale dans mes croyances, dans mes jugements. J'ai réalisé que pour avancer, je devais être en accord avec moi-même. Plus j'avance et plus j'atteins une forme de sérénité qui ne m'a jamais paru aussi transcendante. Je découvre petit à petit à quel point mes émotions étaient enfouies, écrasées sous le poids des conformités. Nous sommes remplis d'émotions d'une infinie sensibilité. Nous ne l'avons pas réellement perdue, nous l'avons simplement dissimulée. Nous pouvons décider de l'assumer, nous pouvons décider de la transmettre.
mesure que le monde s'agrandit, à mesure que la lumière se diffuse, les étoiles disparaissent, tout comme les espèces. Nous avons le choix de laisser les étoiles s'exprimer, le choix de laisser la compassion briller. Je sais que le chemin que j'emprunte pour y accéder ne sera pas celui qui est battu. Les sentiers et les formes de vie, quand ils sont battus, ne mènent nulle part. Je ne sais pas si je connaîtrai un jour le sens de ma vie, mais je sais que je me dois d'épargner la vie des autres pour donner un sens à la leur.